Ça ne faisait pas 24 heures que j'avais quitté la grande fête des fées, et mes amis commençaient déjà à me manquer un peu. Je savais bien, surtout depuis que Lulutte et moi avions réussi le grand jeu, que nous étions tous reliés à l'intérieur. Mais quand même, je me disais que j'aurais bien revu mes nouveaux amis, moi. Je me demandais quel jour j'attendrais pour retourner voir la sorcière sans avoir l'air de trop l'embêter, lorsque... Un bruit fort a surgi entre mes deux oreilles. « Allô Lilith, c'est toi ?» C'était la voix de la sorcière qui résonnait dans ma tête. « Oui, c'est moi. » « J'ai été obligée de t'appeler par télépathie. Désolée si tu n'as pas encore l'habitude, mais il fallait faire vite. Viens chez moi tout de suite, j'ai beaucoup de choses à te raconter. » Et le bruit s'est arrêté comme il était venu, en même temps que la voix de Jacqueline et Léonore. J'ai pris un sac à dos avec une petite bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs et des biscuits. J'ai mis mon super blouson violet que j'avais toujours, bien sûr, et je suis allée d'un pas rapide chez la sorcière. Juste avant d'arriver, j'ai vu, à quelques mètres devant moi, une jolie plume par terre. Je n'en avais jamais vu de pareille. Elle était vraiment de toutes les couleurs. Je l'ai ramassée. J'ai toqué chez la sorcière qui m'a très vite fait entrer cette fois. « Tiens, c'est pour toi !» lui ai-je dit en lui tendant la plume que je venais de trouver. « Ah, il est là aussi !» a-t-elle dit. « C'est donc que... » « Mais assieds-toi, Lilith, il faut que je te raconte tout depuis le début. » Je me suis assise sur un des grands canapés mauves, j'ai pris un coussin blanc contre mon ventre et Jacqueline m'a tout raconté. Tout avait commencé la veille, l'après-midi, dans la clairière des fées, avant la grande nuit. Les 14 fées, habillées chacune d'une couleur différente, Bianca, Priscilla, Aya, Julie, Obélia, Andalusia, Anouche, Omega, Malayana, Irma, Cornelia, Maquinta, Jane et Marie-Simone se préparaient. C'était un jour très important pour elles. Depuis la nuit des temps, leurs aïeules et maintenant elles-mêmes organisaient chaque année à la Saint-Pauletin une très grande fête à laquelle tous les êtres de tous les mondes magiques étaient conviés. Cette fête était à la fois l'occasion de créer des rencontres, et les fées se faisaient un plaisir d'attribuer à chacun et chacune une cavalière ou un cavalier, et à la fois un grand jeu auquel participaient ceux des invités qui le souhaitaient. Le jeu consistait en une série d'épreuves et si on réussissait à aller jusqu'au bout, un très vieil enchantement nous permettait de vivre quelque chose d'incroyable. Mais ça, je le savais déjà puisque j'y avais participé et que mon ami Lulutte le lutin et moi avions réussi le grand jeu. Les préparatifs étaient maintenant terminés et les fées avaient un moment de repos avant que la soirée ne commence. Dans une petite clairière, pas très loin de l'endroit où la fête allait se dérouler, à l'ombre du grand chêne qui était leur ami depuis toujours, Cornelia, la fée en bordeaux, lisait une histoire à Aya, la fée en mauve, qui s'endormait. Un peu à l'écart, pour ne déranger personne, Bianca, la fée en fuchsia, faisait des vocalises. Julie, la fée en indigo, et Jane, la fée en vert, s'amusaient à se jeter des sorts pour se transformer en choses jolies ou drôles. Jane regarda fixement Julie, fit avancer ses lèvres comme si elle allait prononcer un « U », c'était sa manière à elle de jeter des sorts, et flup, Julie se vit transformée en une jolie fleur aux pétales bleus et roses avec un visage et des bras. « Bravo Jane, c'est super, à moi de te transformer, voyons !» Julie, à son tour, fixa Jane, se gratta le nez et flup, Jane se métamorphosa en une magnifique citrouille avec des yeux, des petites mains et une bouche. « Oh non, pas un citrouille !» dit Jane. Maquinta, la fée en rouge qui observait leur jeu assise dans l'herbe, ne put s'empêcher de dire « On ne dit pas un citrouille, mais une citrouille. »« Oh, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai dit ?»
Maquinta rejoignit en volant Andalusia, Priscilla et Marie-Simone, qui farfouillaient dans une vieille malle en bois au pied du chêne. Marie-Simone, la fée en grenat, montrait aux deux autres plus jeunes qu'elle des photos de très anciennes fêtes des fées, la photographie existant chez les êtres magiques depuis 2543 ans et 18 mois. « Oh là là, celle-là date du temps des chevaliers. C'était autre chose que maintenant. Certains venaient parfois à nos fêtes. Les différents mondes étaient beaucoup moins séparés qu'aujourd'hui. Vous voyez là, je danse avec un certain Lancelot. Je m'étais un peu agrandi pour la circonstance. Et oui, racontait Marie-Simone. Si, y était comprend, répondait Andalusia, la fée en bleu. Priscilla, la fée en jaune, regardait, elle, plus ses longs cheveux que les photos et les lissait du bout de ses petits doigts. « Que pensez-vous de ma robe, les filles ? Mais n'est-ce pas la même que d'habitude ?» répondit Maquinta. « Si, mais j'ai détaché mes cheveux aujourd'hui, ils sont assortis, vous ne trouvez pas ça joli ?» Un peu plus loin, sur une jolie nappe à fleurs posée dans l'herbe, Anouche, la fée en orange, qui souriait tout le temps même quand elle était triste, servait pour toutes, dans des tasses de la taille de dés à coudre, une infusion de lavande à peine sucrée qu'elle venait de préparer. Elle en donna à Malayana, la fée en blanc, qui, assise par terre à côté d'elle, la regardait avec une grande douceur. Obélia, la fée en rose, et Oméga, la fée en beige, arrivèrent près d'elle à ce moment-là. « Une infusion, quelle bonne idée! Nous pourrions l'accompagner de quelques gâteaux !» dit Obélia, et elle fit apparaître, en se passant le pouce droit sur les lèvres, une grande et belle assiette remplie de gâteaux assortis. « Pourquoi 17 alors que nous sommes 14 ?» demanda aussitôt Oméga, qui les avait déjà comptés. « C'est au cas où quelqu'un en revoudrait. » Les fées se rapprochèrent toutes de la jolie nappe pour boire leur infusion, y compris Irma, la fée en violet, qui était allée marcher un peu, et Aya, qui s'était réveillée. « C'est super bon, merci Anouche. Tchin les filles, à la tienne Hector !» C'était le prénom du chêne, dit Julie. « À la vôtre, mesdemoiselles !» répondit Hector, qui avait un peu la même voix qu'Ernest. « J'espère au moins, dit Marie-Simone, qu'Ambitus ne va pas se tromper cette année en annonçant à chaque cavalier le prénom de sa cavalière. »« Oh non !» répondit Oméga, la fée en beige. « Je lui ai fait lire 9 fois, il ne saute plus de ligne maintenant. » Mesdemoiselles, sans vouloir vous déranger, dit alors Hector. J'entends d'étranges rumeurs dans mes feuilles. Il y a comme un danger, quelque chose qui se prépare. Si, elle est santé. Irma, pourrais-tu te connecter ? dit Andalusia, la fée en bleu. Irma était de toutes les fées celle dont le don de voyance était le plus développé. Et elle pouvait, en se concentrant très fort, sentir ce qui se passait même à des milliers de kilomètres. Les autres se mirent rapidement en cercle autour d'elle. Irma ferma les yeux, plaça ses auriculaires dans ses oreilles, c'était sa façon à elle de se concentrer, et au bout de quelques secondes commença à parler. Je vois, c'est Erigor. Toutes les fées mirent leurs mains devant la bouche, non pas pour jeter un sort, mais pour étouffer une exclamation de surprise et d'inquiétude, toutes sauf Aya qui n'avait pas vraiment écouté. « Quoi ?» dit-elle en voyant la mine stupéfaite des autres. « Erigor, il commence à se sentir fort, assez fort. Il s'est nourri depuis des siècles des peurs et de la méchanceté des gens. Ça a fait grandir ses ailes noires. Il est encore dans son immense trou à l'intérieur de la terre. Mais il commence à se sentir assez de force pour sortir, déployer ses ailes, envelopper et engloutir la planète. » Les fées avaient depuis toujours entendu parler d'Erigor par leur grand-mère, mais avaient espéré jusque-là qu'il ne s'agissait que d'une légende.
C'était donc vrai, dit Anouche, la fée en orange, en souriant quand même, lorsque Irma, l'air aussi abasourdi que les autres, eut enfin rouvert les yeux. C'est une grande malheur, dit Jane. Si, mais que pouvons-nous faire demanda Andalusia. Il y a forcément une solution et nous allons la trouver, dit Julie, la fée en indigo, en tapant son poing droit dans sa main gauche. Peut-être faut-il commencer par annuler la fête, suggéra Marie-Simone, la fée en grenat. Non, répondit doucement Malayana, la fée en blanc. Notre peur ne l'aiderait qu'à grandir davantage. La fête doit avoir lieu. Oui, dit Oméga. Et il est précisément l'heure d'aller à la rencontre de nos invités. C'est donc dans une agitation certaine que les fées, tout en essayant de vaincre leur peur, s'étaient préparées, comme chaque année, à aller accueillir dans la forêt les personnages venus du monde entier qu'elles avaient invités. Je suis ravie de vous retrouver pour cette suite, cette deuxième partie de la Grande Nuit des Fées, l'Oiseau Noir. Prochain épisode après-demain. À après-demain. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez.